Bonjour à tous et bienvenue dans Ça résonne tellement, un podcast qui explore toutes les dimensions de nos vies, un espace pour questionner, ressentir, partager et vibrer autrement à travers des réflexions, des découvertes et des pratiques qui éveillent la conscience. Hello belle âme, aujourd'hui dans cet épisode de Ça résonne tellement, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet de se choisir vraiment. N'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi en commentaire. Comment ça résonne pour toi? Tu sais, quand ce confort apparent devient une prison silencieuse. Il y a des endroits dans nos vies où l'on pense ne pas souffrir assez pour décider de partir, mais où l'on ne respire pas vraiment. Dans des relations, des environnements, des versions de nous-mêmes aussi, qui ne sont pas à proprement dit toxiques au point de créer un choc ou un déclic, mais juste suffisamment limitants pour nous faire oublier notre élan. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'on appelle ça le confort. En langage hermétique, sommes-nous cons de nous penser forts dans cette situation? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de partir sur un coup de tête. On va parler de ce moment précis où rester devient plus douloureux que de partir. Ce que tu appelles zone de confort, finalement, est souvent une zone prévisible. Cet aspect prévisible où tu sais comment la personne va réagir, comment tes journées vont se dérouler, jusqu'où tu peux être toi, du moins, sans déranger. Et ce n'est pas de la paix. C'est de l'adaptation, voire de la suradaptation. Et ton corps le sait. Fatigue inexpliquée, manque d'élan, impression de te réduire pour maintenir finalement ce semblant d'équilibre. Et en vérité, tu ne manques pas de motivation pour t'en sortir. Tu manques simplement d'espace pour être pleinement toi. Et cet espace, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a que toi qui peux te l'autoriser. Et puis finalement, pourquoi on reste quand on sait qu'au plus profond de nous-mêmes, ça ne nous convient pas? Et puis vient ce moment où tu commences à y voir clair, où tu sais que ce lieu, cette relation, cette dynamique ne permet plus d'évoluer. Et tu restes, pas par faiblesse, tu restes parce que partir va déclencher l'inconnu, la culpabilité, la peur de blesser, la peur de regretter, et surtout, tu vas devoir te rencontrer sans distraction. Te rencontrer toi-même pour quitter ce qui te limite. Te mettre face à ta responsabilité de créer ta vie, ta vraie vie. Et ça, tu vois, ça c'est vertigineux, clairement. Et puis, tu t'y es attaché. T'as fini par t'y attacher à cette version de toi qui survit. Chaque environnement active finalement une version spécifique de toi. Peut-être dans cet espace où tu es celui ou celle qui comprend, celui ou celle qui porte, celui ou celle qui s'adapte, qui fait des compromis, celui ou celle qui sauve. Et partir veut dire laisser mourir, j'ai envie de dire, une part de cette identité. Même si elle te fait souffrir. Elle est familière parce que tu la connais. Se choisir, c'est accepter de ne plus être cette personne. Et puis, il y a ce moment de bascule, ce déclic enfin. Et ça, tu vois, ce n'est pas une dispute qui provoque ce déclic. Ce n'est pas non plus un événement spécifique, parce que tu en as eu des accumulations. Tu en as eu des signaux d'alerte. De ton corps, de tes relations, de ton environnement. Mais pourtant, tu es resté. Tu es resté dans ce même conditionnement, dans cette même situation, dans cette même relation. Et finalement, ça finit par être quoi, ce déclic? Ça finit par être une phrase qui commence à résonner en toi. Ta propre voix intérieure qui commence à te chuchoter, mais je mérite bien plus que ça. Pas plus d'amour venant de l'autre, mais plus de présence venant de toi-même. Tu comprends que rester te coûte. Ouais, ça commence à coûter cher. Ça te coûte ton énergie. Ça te coûte tes envies. Ça te coûte tes projets, tes ambitions, ta vérité. Et à cet instant précis, partir devient une libération.
un acte d'alignement, pas une fuite, non. Se choisir n'est pas confortable pourtant à cet instant précis, parce que c'est douter, c'est revenir en arrière parfois, ressasser, avoir peur, c'est te demander si tu fais une erreur. Parce que tu es en train de désapprendre la dépendance émotionnelle à un cadre spécifique, un cadre auquel tu t'es adapté encore une fois. Tu apprends à créer ta propre sécurité et ça, souvent, c'est pas évident. Et ça, personne nous l'a réellement appris. Et puis ce que tu gagnes vraiment, c'est que tu ne récupères pas seulement du temps ou de l'espace, tu récupères ton énergie vitale, tu récupères ta capacité à imaginer plus grand, à rêver plus grand pour ta vie, tu récupères ta spontanéité. Waouh. Tu récupères ta vérité. Tu recommences à ressentir. Et cette sensation, c'est la vie qui revient, ton souffle de vie qui revient dans ton système. Et puis se choisir, ce n'est pas rejeter l'autre. Partir ne veut pas dire que l'autre est mauvais, que tout ce qui a été construit était faux, ou que tu n'as pas aimé. Ça veut simplement dire ce que nous étions n'est plus l'endroit où je peux grandir, n'est plus cet endroit où je peux m'épanouir. C'est un acte de responsabilité émotionnelle parce que tu prends en considération tes propres ressentis. Tu prends en considération ce que tu sacrifies et ce qui ne va plus finalement dans ton sens pour évoluer. Pas par fuite, mais pour une réelle évolution. Et puis la vraie question, si tu enlèves la peur de faire de la peine, la peur d'être seul, ou la peur de te tromper, eh bien, est-ce que tu resterais vraiment là où tu es? La réponse, tu l'as déjà. L'acte le plus puissant de ta vie, l'acte le plus puissant pour toi, c'est de te choisir. Ce n'est pas devenir égoïste, c'est arrêter de t'abandonner toi-même. Par loyauté externe, mais déloyale à soi. Et le paradoxe dans tout cela, le jour où tu te choisis vraiment, bien, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ta vie commence à se réorganiser autour de ta vérité, de ta vibration, de ce que tu émanes finalement. Les bonnes relations arrivent, les bonnes opportunités apparaissent, parce que ton énergie change. Pas parce que le monde a changé autour de toi, mais parce que tu as arrêté de te trahir. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus de temps pour réfléchir, pour prendre cette décision. Peut-être que tu as juste besoin de te faire confiance, autant que tu fais confiance à cette peur. Parce qu'au bout de ce choix, il n'y a pas la solitude, il y a toi. Et parfois, c'est la rencontre que tu as attendue toute ta vie. Je serais ravie de te lire et de lire ton ressenti en commentaire, de découvrir ce que ce thème réveille en toi. Et si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes, liker et partager autour de toi. Parce qu'ensemble, nos résonances créent de réelles ouvertures. Alors à très vite dans un nouvel épisode de Ça résonne tellement.